Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Caudron, je suis le nouveau président de Grand Parrain. Je remplace Michel Joyot qui a été la présidente fondatrice il y a 20 ans. Grand Parrain se veut de mettre en contact des enfants qui n'ont pas trop de relations avec leurs grands-parents, avec des retraités qui pourraient jouer un rôle de grand parrain. Aujourd'hui, un certain nombre d'associations ou peut-être d'entreprises commerciales parlent de grands-parents de cœur. On s'interroge grandement, il y a 20 ans, je pense qu'on était les premiers à introduire cette notion de grands-parrains. Nous nous interrogeons grandement sur le fait que cette expression grands-parents de cœur, ça veut dire que les enfants n'ont pas de grands-parents ou que des retraités viendraient remplacer leurs grands-parents, et grands-parents de cœur, que leurs propres grands-parents seraient, eux, pas de cœur. Nous voulons retravailler sur cette notion de grand parrainage et d'abord sur celle de parrainage. C'est quoi un parrain, une marraine? C'est bien celui qui va guider un enfant, un jeune adulte, sur le chemin soit au niveau spirituel d'une recherche en termes de valeurs religieuses, soit au niveau républicain, vers des valeurs républicaines et faciliter l'intégration dans la République française. Grand parrain signifie quelque chose qui serait au-dessus d'un parrainage de proximité, à travers l'importance, l'expérience, le capital social accumulé par des retraités tout le long de leur vie. À Mayotte, où j'interviens régulièrement, on dit que l'éducation d'un enfant commence dès la naissance de son grand-père, de sa grand-mère. Et donc aujourd'hui, pour approfondir cette réflexion, au-delà de l'intuition qu'avait Michel Joyot il y a 20 ans, Michel Joyot, ancienne directrice de travail, et qui, au moment de sa retraite, a su mobiliser tout un réseau autour d'elle, d'anciens directeurs du travail, d'inspecteurs du travail, ou d'autres amis, de citoyens qui avaient un haut niveau de compétences pour s'investir bénévolement dans le fonctionnement de l'association. Aujourd'hui, nous souhaitons passer à l'étape suivante, 85 ans, son mari 91 ans dans quelques jours. Michel Joyot aspire à rester sur l'essentiel et puis être dans le quotidien. Et comme le bénévolat en 20 ans a évolué, l'idée c'est de pouvoir apporter à côté de l'intervention de bénévoles qui s'engagent et qu'il faut peut-être soutenir, valoriser au niveau de leur engagement civique, c'est de pouvoir professionnaliser l'association. Donc, ce qui nécessite d'abord de travailler sur cette notion de grand parrainage pour éviter des effets perverses. Le grand parrain, la grande marraine, pour nous, ne remplace surtout pas le grand-parent naturel de l'enfant. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi un lien fort avec le parent des enfants, mais en n'étant pas dans la suppléance des grands-parents, ce qui nécessite un rôle assez subtil. Ça nécessite aussi, il nous semble, de pouvoir nous adapter à la configuration des familles aujourd'hui. Par rapport à il y a 20 ans, les familles aujourd'hui sont plurielles, multiformes, et donc de pouvoir là prendre en compte cette dimension-là. Ça nécessite aussi, si on veut aller au-delà d'enfants qui seraient simplement avec un besoin d'affection, de quelqu'un qui serait de la génération au-dessus de celle de ses parents, et qu'on serait peut-être plus dans l'aide à la grand-parentalité pour des enfants qui seraient suivis ou pas, d'ailleurs, par l'aide sociale à l'enfance, des enfants qui pourraient être aussi des mineurs non accompagnés, de pouvoir accroître à notre niveau nos compétences en termes de sélection,
des grands parrains, des grandes marraines, en termes de supervision, en termes de contrôle de leur travail. Et donc, nous avons besoin, pour développer ce professionnalisme, sans oublier l'engagement citoyen de retraités, de pouvoir aller chercher des moyens pour notre mission de service public. Nous devons renforcer notre implantation locale. Un certain nombre d'associations, de correspondants locaux avaient pu être initiés, mis en place grâce au réseau affectif de Michel Joyaux. Donc il faut que nous redéployions ce réseau, d'autant qu'un certain nombre de personnes ont vieilli aussi et deviennent âgées. Nous devons peut-être aussi nous interroger sur des territoires précis. Par exemple, aujourd'hui, un rapport avait été remis à la ministre des Outre-mer sur le fait que les enfants qu'on dit transplantés de la Creuse, qui sont aujourd'hui devenus retraités et pour certains n'ayant plus de famille à La Réunion, pourraient peut-être se sentir en lien affectif avec des jeunes Réunionnais au pays par webcam. On pourrait peut-être se dire aussi que des Mahorais qui se sont installés en métropole, entre autres dans la Creuse ou encore sur Marseille, pourraient se sentir peut-être redevables par rapport à leur territoire d'origine, par rapport à tous ces enfants de rue qui sont à Mayotte et qui, à côté d'une autorité parentale avec l'aide sociale en France du département de Mayotte, pourrait apporter aussi par webcam un lien affectif. Donc voilà un petit peu toutes nos ambitions. Pour ce faire, nous avons besoin de la fondation La France s'engage pour aller chercher ces financements publics, voir si ceci arrive, mais un peu plus lentement, pouvoir passer un contrat d'impact social qui permettrait de pouvoir aller de l'avant et aller chercher l'association Grands Parrains 2.0. En tout cas, merci.